Bonsoir tout le monde et bienvenue dans mon setup. Ça fait déjà quelques mois qu'il est à sa version finale, on va dire, même si je sais qu'il y a encore quelque chose qui sont à améliorer et je vous en ai toujours pas parlé. Donc je me disais que c'était la bonne occasion à la fois pour cette vidéo de vous montrer ce que j'utilise dans mon setup et aussi de faire une sorte de revue générale de toutes les reviews que j'ai fait, quelle souris j'utilise actuellement, quel clavier j'utilise actuellement, quel micro, etc. Parce que je sais que pas mal d'entre vous s'intéressent à tout ça et ont envie d'en savoir un peu plus. Sinon voilà, je vais vous montrer tout ce que j'utilise, ce que je fais ici, 18 heures par jour évidemment, hein, comme chacun sait. Quand je joue à Apex, quand je m'entraîne pour un tournoi sur Smash Bros par exemple, c'est parti. On va commencer par l'objet de ce setup dont j'ai jamais parlé sur la chaîne et que j'ai pas encore review, je sais même pas si je vais le faire un jour. C'est cet écran, un écran 1440p en 180 Hz, c'est le LG 27 GP850-B. Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est la pièce maîtresse de setup, mais on en est vraiment pas loin. En fait, sur ce setup, je dirais que c'est vraiment la trinité d'un point de vue des périphériques que je tourne. On a la mini souris, la G-Wolves HSK Pro que je vous ai montré dans une dernière vidéo, qui était très bien reçue d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. On a le Wooting 60HE dont j'ai pas encore parlé mais la vidéo va arriver très rapidement. Ça c'est vraiment de périphériques évidemment qui font partie de la trinité, qui sont inévitables. Et enfin cet écran que je perçois aujourd'hui comme un écran en fait que presque il n'a aucun défaut, dans le sens où le taux de rafraîchissement est à 180 Hz et j'ai vraiment pas envie d'aller au-dessus, enfin c'est pas quelque chose dont je ressens un besoin particulier. Pareil pour la résolution, on est à 1440p et franchement à ce niveau là on a un niveau de détail qui est vraiment cool. En fait je pense que la seule upgrade qui serait possible c'est de passer sur un écran OLED, mais à ce niveau là, bon ok il y aurait un contraste de fou, des couleurs de fou, mais le prix aussi serait complètement fou de la même manière. Donc franchement ça je sais que c'est une des pièces qui va rester dans mon setup très longtemps, parce que si on a un contrôle du ghosting, une très bonne clarté d'image, et à ce niveau là j'ai vraiment rien à redire. Et oui, vous m'avez bien entendu parler du Wooting 60HE et c'est le clavier que j'utilise maintenant aujourd'hui pour le gaming. Wooting me l'a envoyé il y a à peu près 2 mois maintenant et la review va très prochainement sortir. Franchement ça c'est un coup de cœur, c'est sans aucun doute le clavier le plus réactif et le plus rapide que j'ai testé de ma vie. En même temps c'est logique, la technologie qui en parle, vous la connaissez, la hype de ce clavier vous la connaissez, c'est l'effet Hall qui permet d'avoir Rapid Trigger pour ceux qui connaissent pas. C'est une technologie qui permet en gros, dès l'instant où tu relâches ta touche, avant même de passer par le point d'activation, qui permet de désactiver ta touche, ce qui permet de faire des droites-gauche par exemple super rapidement sur Valorant. Je pense à Apex notamment, d'avoir du mouvement beaucoup plus précis, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus complet. Et franchement à ce niveau là, même si je trouve qu'il coûte un peu cher, on va être honnête, franchement il adopte à la fois un style super et des performances géniales. Et c'est pour ça que malgré le fait que j'adore les claviers custom, je vous ai présenté par exemple le Keychron V1 il y a quelques mois maintenant, bah en fait le truc c'est que la technologie FEO n'est pas forcément réplicable sur cela. Donc même si celui-ci techniquement un clavier custom, on n'a pas la qualité de frappe ou la qualité de son qu'a un Keychron V1, même si à ce niveau-là je préfère largement le Keychron. Ici pour le gaming je vais rester là-dessus. Ok, vous l'avez vu récemment, j'ai posté la vidéo de ma review sur la G-Wolves HSK Pro 4K. C'est cette mini souris fingertip que je trouve absolument incroyable et qui a un peu révolutionné ma manière de tenir mes souris. Moi d'habitude je suis un claw gripper, mais en fait ma pose en claw grip match complètement cette souris, à part le fait qu'on a un point de contact en moins, ce qui a donné ma transition en fait du claw grip vers le fingertip beaucoup plus naturel que ce que j'aurais pu avoir. Dans les backgrounds, je suis en train de tester aussi la Lamzo Atlantis et la Lamzo Atlantis Mini. C'est des souris qui viendront un petit peu plus tard dans l'année. Aussi, j'ai commandé le mode kit d'Optimum pour pouvoir modifier la Viper V2 Pro et la rendre pareil que la G-Wolves HS4 Pro, c'est-à-dire une souris fingertip. Ici, on est vraiment à 29 grammes et son poids, je pense que j'ai pas assez insisté dessus dans ma review, mais c'est vraiment le truc qui la rend incroyable avec sa prise en main. J'ai jamais testé une souris aussi légère et ce qui est vraiment fou, c'est que quand j'invite des potes par exemple à la maison et qui viennent tester cette souris, ils ont toujours tous la même réaction, même juste pour être dans le bureau ou enfin faire n'importe quoi, ils la tiennent, ils font waouh putain mais je penserais pas que ça serait aussi bien, tu vois. Et ça c'est vraiment un sentiment que je trouve assez cool parce que moi-même quand je vois du contenu sur des souris fingertip, je me rends compte qu'on est très vite méfiant quand on regarde ce genre de contenu et en fait l'avoir testé moi-même ça m'a grandement rassuré, ça a tout changé en fait, et voir que mes potes sont du même avec moi, ça me rend assez optimiste aussi à ce niveau-là. Donc voilà, de toutes mes souris, si je devais faire un petit classement, j'avais déjà testé la M3S de Thermoshark, j'avais testé la Pulsar X2, j'ai testé celle-ci, j'ai la Lamzo Atlantis qui est dans les bacs. Celle-ci c'est très
très très clairement la première d'entre elles, même si les autres souris sont excellentes, celle-là leur met vraiment un pas d'avance. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aurai un petit lien dans la description pour aller voir ma vidéo. Pour le tapis de souris, vous allez vous rendre compte, on rentre dans la partie un petit peu plus système D de ce setup, parce que le truc c'est que, comme vous le voyez, le tapis de souris pendouille complètement de ce bureau. Alors certains diront que le tapis de souris est beaucoup trop grand pour ce bureau, j'aurais plutôt tendance à dire que ce bureau est beaucoup trop petit pour ce tapis de souris, parce que vous allez voir aussi mon écran flotte complètement. En fait, en arrière-plan, là, je peux littéralement toucher le bas de mon écran. Je vais vous montrer ça à la caméra. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, en plus d'avoir genre mon tapis de souris qui pendouille complètement dans le vide, ce qui est un problème en soi évidemment, mais c'est un peu bizarre. L'extension de mon bureau qui est ici, qui le rend un peu plus grand, sinon il serait inutilisable, sépare en fait les deux planches. Enfin, crée une séparation, en fait, une fissure entre la planche d'extension et la planche principale, ce qui fait que en dessous de ce tapis de souris, si je veux pas avoir genre de transition qui est trop cassante à ma souris et que ça fasse chier, je suis obligé d'installer, tadam, le Skypad 3.0 qui est un tapis de souris en verre, et comme il est rigide évidemment, la transition qui se fait ici là se fait sans aucun accroc quand j'ai mon tapis en tissu par dessus. Alors pourquoi est-ce que j'utilise une planche à 110 balles de 400 mm par 500 mm sur mon tapis? Eh bien parce que c'est quand même vachement pratique, et comme je n'utilise plus ce Skypad pour des raisons assez claires, en fait ce Skypad est vachement bien genre pour la vitesse, et il est super pour ça, même si c'est un peu plus fatigant parce que ça nécessite d'avoir toujours envie de contrôler sa souris et toujours penser à la stopper, alors que sur un tapis classique ça stoppe tout seul. C'est une histoire de confort notamment au niveau des doigts et auditif, et surtout de l'avant-bras. En fait, je sais pas si vous l'entendez, mais rien que le fait de poser ma souris ici, ça fait du bruit quoi, et rien que en fait en bougeant ma souris sur le tapis, ça fait du bruit, et en fait c'est chiant, c'est juste chiant, parce que là encore il n'y a pas trop de poussière dessus parce que j'ai mon tapis par dessus, du coup il a pas trop pris, mais dès l'instant où il y a un tout petit grain de poussière qui se met, un petit cheveu qui se met, ça se coince dans la souris, ça fait du bruit, c'est chiant, ça stoppe tout, bref c'est insupportable. Faut avoir vraiment genre une maison qui respecte des normes cliniques, je sais pas, de santé ou de propreté pour que ça soit viable. J'ai pas envie de passer genre un coup d'éponge avant chaque session de gaming, genre pour que mon tapis soit utilisable. Et outre ça, en fait, bouger la souris par dessus, ça fait du bruit, c'est chiant. Quand tu la repositionnes un peu, ça claque, c'est chiant. Alors que quand j'ai mon tapis en tissu, bah là, quand je claque, ça fait pas de truc claquant, quand je bouge, ça fait beaucoup moins de bruit. Ok, maintenant pour la partie audio, vous pouvez le voir, j'utilise toujours mon bon vieux HyperX Cloud 2 que j'ai depuis maintenant ouais, 7 ans je crois. Il commence à être bien utilisé, il a de grandes années de service que je n'oublierai évidemment jamais. J'ai pas encore eu besoin de me le remplacer parce qu'il a toujours tenu tout ce temps-là. C'est un casque de qualité, qui a un bon rapport qualité-prix, qui fait les bases super bien, qui est un peu une icône en fait, un peu une légende dans sa catégorie, qui est franchement plutôt pas mal. Évidemment, vous aurez des qualités de son qui seront supérieures sur des claviers qui coûtent aussi plus cher, mais pour sa range, il me semble que c'était un des casques qui a un des meilleurs sons. Son défaut à chaque fois, les gens le disent et le rappellent et à juste titre, c'est son micro que je n'utilise pas parce que j'ai un micro séparé dont on va parler, est un peu faible au son, et c'est un peu un vrai problème en vrai de vrai. Et sinon voilà, il tient bien, bon voilà. L'arceau commence à être un peu usé, je peux vous montrer ça. Et puis pareil, les coussinets en simili-cuir à la base qui étaient présents, j'ai dû les enlever pour les remplacer par les coussinets en tissu parce qu'ils avaient complètement lâché en fait ceux en simili-cuir. Ça c'est pour le casque. Sinon pour le micro, j'utilise mon bon vieux Blue Yeti qui pareil là ça fait peut-être bien 6 ans que je l'ai. Je saurais pas dire, au moins 6 ans que je l'ai je pense, qui me sert toujours aussi bien, qui commence à dater un peu dans le sens où, même si la qualité audio reste superbe, on sent que ouais, la petite prise genre mini USB fait un peu mauvaise impression. Pendant qu'on est ici, vous pouvez aussi voir ma Nintendo Switch, évidemment, qui me sert à train les match-up contre mon meilleur Amphinobi, évidemment, pour les tournois. Je m'en sers principalement pour jouer à Smash. Plus récemment, il y a eu Tears of the Kingdom qui est vraiment un excellent jeu auquel j'ai pas retouché depuis trop que ça. Maintenant, c'est vraiment Smash. Pareil pour la manette, c'est filaire pour jouer à Smash. C'est la bonne vieille Power A avec un skin de Link Breath of the Wild dessus. Voilà, qui fonctionne. On est là, on paye 30 balles, c'est pas très cher. Pour une manette qui a une construction qui est ok, qui est légère. Qui est filaire, bref, on n'a pas besoin de grand chose de plus. Si c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas de contrôle gyroscopique dessus, c'est un peu chiant. Notamment par exemple, j'ai fait pas mal de speedrun Breath of the Wild en off,
Et c'est vrai que quand t'as l'habitude de prendre tes repères, tes marques là au gyroscope, arriver à choper des moins de 35 minutes sans gyroscope, au début ça fait mal, ça fait longtemps que j'ai pas run. Si un jour j'ai une carte de capture et que ça m'intéresse, on streamera ça sur Twitch. Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue dans les backrooms, bienvenue sous mon bureau, puisque là on va retrouver ce qui vous intéresse, peut-être certains d'entre vous, le PC pour la fin de cette vidéo setup. Alors ici à l'intérieur on a un AMD Ryzen 7 3700X, juste là refroidi par le Be Quiet Dark Rock 4. Avec ça, à la carte graphique, on a une gigantesque RTX 3070, le modèle d'Aorus que j'ai eu d'occasion. Franchement, super à faire. Le refroidissement est huge. La carte graphique est super silencieuse. Dans un boîtier qui est le Pure Base 500DX de chez Be Quiet. Un petit peu de RGB, mais en vrai, je suis dans ma période où je m'en bats un peu les couilles, si on est très honnête. Pour la carte mère, évidemment, on a du B450 Aorus Elite. Et puis en alimentation, on a du 500 watts, ce qui suffit largement, ou 550, je crois qu'on a 550 watts de chez Seasonic. Ça tient évidemment largement. Ce boîtier pourrait quand même recevoir un peu plus d'amour de ma part, notamment d'un point de vue du dépoussiérage. C'est très poussiéreux, je vais pas vous montrer à quel point c'est poussiéreux, je pourrais avoir un peu honte de ça. Même si récemment, j'ai pas eu de problème avec le bruit du PC ou les températures ou quoi. C'est vrai qu'il faudrait que je m'en occupe un peu mieux. Tu le mérites, mon gros. En vrai de vrai. Enfin, je fais tomber de la poussière en commençant ça, c'est terrible. Le but de cette vidéo, c'est de te faire un petit récap de ce que j'utilise et de faire du coup aussi une pierre de coups, la review globale, un peu une sorte de ranking des produits que j'utilise. Vous avez vu, on a parlé des claviers, des souris, c'est notamment ce qu'on a produit là comme contenu sur l'année 2023. Tous ces produits, évidemment, si jamais ça vous intéresse, il y aura des liens en description pour pouvoir vous rediriger vers tout le matériel que j'ai mentionné dans cette vidéo. Si jamais certaines pièces sont disponibles chez mes partenaires Maxisport, vous pourrez avoir 5% de réduction avec mon code auberge sur toute la boutique. C'est grâce à vous et à vos achats sur le site que je suis capable de grandir la chaîne, ça me soutient énormément financièrement, donc merci beaucoup à vous pour ça. Évidemment Maxisport ne sponsorise pas cette vidéo, parce que c'est aussi grâce à vous, hein, si la chaîne récemment a reçu une bonne croissance, c'est un bon début, je suis fier de ce qu'on a pu réussir à faire, parce que je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos, à les écrire, à les filmer. Récemment j'ai plus besoin de les monter, parce que j'ai réussi à trouver un monteur pour m'aider dans ce travail-là, donc c'est vraiment grâce à vous. Si tout ça est possible, c'est vraiment trop cool. J'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans le YouTube Tech français, à apporter quelque chose de nouveau. De plus en plus dans mes intros, j'essaie de raconter une petite histoire à propos du produit et pas simplement balancer des fiches techniques et de faire une overview rapide de ce que je fais. J'essaie de donner une analyse assez approfondie et assez concise à chaque fois dans mes vidéos. Donc je suis content que ça plaise de plus en plus. Voilà, donc franchement merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour la dernière vidéo de 2023 avec le Wooting 60HE. Ça va être huge, ça va être huge. Je vous attends là-bas. Allez, ciao. Merci beaucoup les gars.